Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'énergie solaire. Ah bah oui, l'énergie solaire, on en parle sans arrêt. Pour le camping-car, on est tous à la recherche d'une autonomie avec des panneaux solaires qui sont placés sur le toit du camping-car. Il se trouve que depuis plus d'un an, j'ai aussi des panneaux solaires sur le toit de ma maison. Et j'ai donc pu faire un bilan pour l'année 2024. Ce bilan est écologiquement très intéressant. Je vous en parle un peu tout à l'heure. Mais le sujet d'aujourd'hui, il est surtout dédié à une nouvelle installation que j'ai faite en complément de celle que j'ai déjà dans la maison et qui est un moyen de stocker de l'énergie de jour pour la consommer de nuit. Et qui plus est capable de me dépanner en cas de coupure de courant ou pour faire des travaux à l'extérieur hors réseau. Je vais donc vous parler aujourd'hui de voir comment on peut en faire une centrale de réserve au quotidien et aux heures que vous souhaitez, et donc capable d'être chargé par votre installation solaire. Je vais vous parler de l'installation de l'onduleur d'EcoFlow, la PowerStream. Ce n'est pas un appareil récent, mais il est très bon marché et vous allez voir que pour une installation facile, vous allez pouvoir faire la même chose que moi. L'installation de la PowerStream elle-même est extrêmement simple, ça se fait en quelques minutes. Il faudra bien sûr compléter avec d'autres appareils comme une batterie capable de stocker de l'énergie ou des panneaux solaires dédiés. Mais si vous avez déjà une batterie portable telle que la Delta Max par exemple, eh bien vous allez pouvoir rajouter juste les panneaux solaires et l'onduleur et vous allez voir que pour cet ensemble, c'est accessible. C'est le sujet du jour que je vais traiter maintenant. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Alors commençons par le matériel utile. Voilà le kit que l'on reçoit. Alors j'ai ici devant vous un câble qui est le câble d'EcoFlow, mais attention c'est celui qui est le câble ACE. On va voir de quoi il s'agit un peu plus tard. Donc voilà le premier, le deuxième c'est un autre câble aussi et c'est le câble le Delta EB. On verra aussi de quoi il s'agit un peu plus tard. J'ai ici 4 prises qui sont des spark plugs et dont on va aussi parler un peu plus tard. Il me reste à vous montrer le PowerStream lui-même, l'onduleur. Et lui-même, voilà, il est assez lourd. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Eh bien, on a un ensemble ici qui contient tout le nécessaire pour se relier à des panneaux solaires. Tous les éléments de fixation, une notice détaillée pour la future installation et la pièce maîtresse, l'onduleur lui-même. Qui est un appareil assez lourd, on va voir, et que l'on va utiliser avec tous les branchements possibles ici. En résumé, voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc tout ceci, c'est pour le raccord à des panneaux solaires 2 x 400 watts qui vont être installés sur le toit et qui vont donc alimenter l'onduleur et donc la batterie de stockage. On a ici pour l'instant l'installation qui est complète. On a de quoi l'utiliser. Bien sûr, il manque la centrale électrique. Je vous montrerai ça après. Mais donc on a 2 câbles utiles. Un qui va relier l'onduleur à la centrale électrique. Vous voyez, ce sont 2 prises qui sont adaptées à EcoFlow. Et ici, on a la prise qui va aller alimenter le réseau de la maison et qu'on va connecter à l'onduleur. Je vais vous montrer ça aussi. Et pour ces prises-là, eh bien, on a la possibilité de la brancher sur une des prises de la maison et de l'allumer ici et de brancher un appareil, ouais, tout est expliqué ici, et de la commander grâce à l'application lorsqu'on on en aura besoin. Donc ici j'ai 4 prises correspondant à 4 appareils que je peux brancher grâce à ce dispositif. Ces prises ont la particularité de pouvoir supporter des charges importantes, 2500 watts par prise. On pourra donc, grâce à l'application, les commander, allumer ou éteindre tous les appareils que l'on veut qui seront branchés dessus à distance.
Je vais vous montrer maintenant ici effectivement les prises qui sont adaptées à tout ce que je viens de dire. Voilà ici les prises XET 150 qui correspondent à celle-ci et qu'on va brancher sur la centrale électrique. Ça c'est pour les panneaux solaires et ça c'est la prise qui se met ici et qui va aller alimenter le réseau de la maison. Notamment, pour moi, le projet, c'est de l'utiliser le soir, lorsqu'il n'y a plus de soleil, et que mes panneaux solaires de la maison ne sont plus en situation de pouvoir produire de l'énergie. Il n'y a plus qu'à mettre en place l'ensemble. Alors, comme annoncé, je vais vous parler d'abord de l'intérêt du solaire dans la maison, et de voir comment, avec les panneaux solaires que j'ai, je peux effectivement déjà être satisfait. Pour commencer, je vous présente ici un bilan de mon énergie solaire sur l'année 2024 qui vient de se terminer. On peut d'abord constater qu'il y a une production sur l'année qui est variable et bien sûr avec un pic l'été où le moment il y a plus de soleil. Ici, j'ai produit une certaine quantité de mégawatts, soit exactement 35,6 pour toute l'année 2024. Et on peut voir ici que pendant le même temps, j'ai consommé 195,6 mégawattheures. Et vous voyez ici, l'un dans l'autre, on a quand même pas mal produit et très peu consommé. Il faut dire qu'on n'est pas là pendant une longue période, pendant l'année. Vous remarquez ici quand ça se passe. Et donc, dès qu'on est rentré, dès le mois d'août, on se met à consommer plus que l'on produit, malgré le soleil. Et donc, au final, eh bien, on exporte pas mal. En quantité visuelle, mais est-ce que ça rapporte beaucoup? Et là, ça, c'est une autre question. On voit ici que notre indépendance énergétique est notable, 34%, c'est pas mal. Et comme on vend l'excédent de production, ben on a un gain, faible parce qu'on vend au très bon marché par rapport à ce qu'on paye. Hein. Mais bon, sur la période, on a gagné 59 €. Le bilan écologique est tout à fait intéressant, 25,8 kilotonnes, c'est quand même pas mal aussi. Si l'on compare notre consommation à celle d'un foyer similaire, on a un gain en consommation de 1447 kW et de 370 €. Si on rajoute ces 59 € que l'on a gagnés, eh bien, notre gain 2025 sera de 430 € environ. Eh bien, c'est beaucoup, mais en même temps faible par rapport à l'investissement, parce qu'il nous faudra au moins 15 ans pour avoir un retour d'investissement. Et cette année 2024 qui correspond à l'installation des panneaux solaires, on a une sacrée baisse de consommation. Alors, on va voir 2025, mais vous voyez, au mois de décembre déjà, ça commence bien. Pourtant, on chauffe beaucoup. Il a fait froid ce mois de décembre. Oh, je vais pas vous donner rendez-vous dans 15 ans, mais ce qui est important aussi, c'est pas seulement le gain que l'on a, c'est aussi les économies que l'on fait en consommation et donc en production de CO2. Et donc, c'est aussi un projet écologique et civique. Vous voyez, je suis convaincu de l'intérêt du solaire au point de vue écologique. Alors évidemment, au point de vue économique, c'est autre chose parce que c'est vraiment pas rentable tout de suite. C'est dans la durée. Il est maintenant temps de passer à la partie qui concerne le stockage de l'énergie. Alors, vous avez ici les panneaux solaires dont je viens de vous parler, ce sont les principaux. Et je vais vous parler maintenant de la deuxième installation que j'ai faite qui correspond à ces petits panneaux solaires. Enfin, ils font quand même 2 x 400 watts et dont on va parler maintenant pour le stockage de l'énergie en commençant par leur installation et les mesures que l'on peut en faire. Ça, c'est Pierrick qui vient m'aider à installer les panneaux solaires sur le toit de ma maison. Donc là, c'est fixé sur la charpente. Ça va sortir derrière la tuile, c'est ça? Ouais, ça sera derrière la tuile. Et là, c'est le rail qui va tenir les panneaux en fait. C'est exactement ça. Voilà, super. Bien fixé. Et ça tient au vent. Ça tient au vent. À l'arrachement, sans problème. Bon, et voilà les panneaux qui vont être installés. 400 watts. Donc ça va faire 2 x 400 watts sur le toit.
dans le coin là de mon cellier. Et ces câbles, ben, ils vont arriver ici. Et là, ça va être la zone d'installation de la batterie et de la Power Stream. Voilà, ici. Il n'y a plus qu'à fixer maintenant les fiches qui vont aller vers la Power Stream. Ça, c'est le plus. Vous m'aidez d'avoir plus que moi. Il te faut un peu plus de longueur là pour pouvoir la batterie. C'est du combien ce câble? Ouais, ça se En sert termes vraiment de... pour assurer l'étanchéité. Ça peut prendre l'eau et ça, il n'y a pas de problème. Donc là, tu as ton C'est des IP combien ça? IP67. 67. Et voilà ce qui va aller maintenant dans le local avec la Power Stream dessus. La Delta Max qui est ici et qui va me servir surtout parce que grâce à elle, j'ai la prise qui convient pour brancher la Power Stream. Bientôt, j'aurai la Delta 3 ici à la place, qui est plus adaptée et qui a plus grande réserve que celle-ci. Oh, cette fois, tout est rangé. Voilà les câbles qui arrivent ici, type soleil, des panneaux solaires. Et on les a fait relativement long exprès parce que je sais pas si ça va être l'installation définitive dans ce coin-là. Mais voilà, donc la prise d'alimentation, elle est là, installée sur le réseau. Tout est OK ici. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les tests de charge. Là, on est déjà la nuit, donc ça va rien donner, évidemment. Donc la batterie, elle est carrément à plat ici. Voilà. Donc on va voir si demain, elle s'est remplie. Et on va faire un test ici de gestion dans la durée. Ben, voilà, le soleil s'est levé. On a un peu plus de soleil qui arrive dessus. Même rasant. Ça fait du 135 watts quand même. Évidemment, on est loin des 800 possibles. Mais pour une journée où le soleil est le plus bas de l'année, eh ben c'est pas mal. Hein, même si c'est en partie à l'ombre comme vous l'avez vu sur la vidéo. Bon là, c'est toujours pas vert. Hein. Je vais vérifier la tension de charge des panneaux solaires. Donc en fait, il suffit d'ouvrir ici, de connecter chacune des parties sur le voltmètre et il va me donner la tension qui est ici de 30,7 volts. Donc ça veut dire que les panneaux solaires sont bien chargés. Ce que je peux faire ici, c'est aussi vérifier l'ampérage de charge. Donc dans ce cas-là, je vais prendre les deux qui viennent ici des panneaux solaires. Ça va ici à la power. Donc, non, c'est cela. Alors, si je veux mesurer l'intensité de charge, il suffit que je les relie entre eux comme ça. Et je vais mesurer l'ampérage qui passe ici. Et là, j'ai très peu de soleil actuellement. Là, on est en fin de journée. On est à 0,4 ampères, pratiquement rien. Bon, je vais remettre les panneaux solaires connectés correctement. Donc, il n'y a pas moyen de se tromper en fait. Hein. Là. Et voilà. Ça, c'est pour un panneau solaire. Et je peux faire la même chose pour l'autre panneau solaire. Vérifions par exemple la tension. Je mets les deux ici et ici. Voilà. J'ai 30,7. Chaque panneau solaire est indépendant évidemment. Ça dépend de l'ensoleillement qu'ils ont en ce moment. Et bon, ben justement, je vais envoyer un coup de drone pour voir ce qui se passe sur les panneaux solaires. Malgré le fait que on est quand même en fin de journée, il n'y a plus de soleil. On va voir ça. Et si les panneaux solaires de la maison sont bien exposés plein sud, ce n'est pas le cas de ces panneaux solaires que j'ai installés là où je pouvais, c'est-à-dire malheureusement exposés que l'après-midi. Mais bon, je vais avoir de toute façon une capacité de stockage qui est relativement faible et ça devrait suffire.
Pour capitaliser cette énergie qui vient du soleil, grâce à ce système, il vous faut évidemment des panneaux solaires, mais aussi la Power Stream, et puis surtout des batteries pour stocker cette énergie. Et là, ça marche avec la Delta Max que j'ai ici, ou la Delta 2 que j'ai ici. Et il faut à tout prix que la batterie que vous allez utiliser possède ces prises particulières que sont les prises XT 150. Ici, la Delta Max, elle en a deux, ce qui peut éventuellement servir parce que vous pouvez la connecter à une autre batterie pour le cas où vous avez beaucoup d'énergie à capitaliser, à conserver. Et pour cela, il faut des câbles de liaison, ce que j'ai ici d'ailleurs, et ce qui permet de connecter, si c'est nécessaire, les deux batteries entre elles pour augmenter la capacité de récupération des kilowatts que vous allez récupérer grâce à la Power Stream. Et bien sûr, il faut encore qu'il y ait du soleil et beaucoup d'énergie à récupérer. Alors là, on est à 223, 224 watts qui arrivent ici des panneaux solaires. Elle permet actuellement de recharger cette batterie-là. Et pour l'instant, on est en hiver, on n'a pas beaucoup d'énergie, mais évidemment, ça va aller jusqu'à 100% ici. Et donc, ça peut ne pas suffire, d'où l'idée de passer cette énergie sur l'autre batterie. Ce que je vais pas faire parce que celle-là, je l'utilise dans le voyage qu'on va faire maintenant, et donc du coup, celle-ci, elle va être dans le camping-car. Mais la possibilité que j'ai de le faire, ce sera peut-être, je serai de retour, ou lorsque en été il y a beaucoup de soleil, et dans ce cas-là, évidemment, il faut une bonne capacité de récupération des kilowatts pendant le jour, de telle façon que la nuit, c'est restitué, et parce que c'est le choix que j'ai fait. Sinon, on peut évidemment se passer d'une grande capacité si on réinjecte directement dans le circuit, comme c'est le cas ici quand c'est branché, et que c'est le choix que vous avez fait. Voilà par exemple l'installation qu'on peut avoir qui permet de transférer, quand celle-ci sera pleine, vers celle-ci pour la remplir. Oui. Et grâce à l'application d'EcoFlow qui est polyvalente puisqu'elle sert à tous les appareils, on peut régler tout ça à distance ou de près, et c'est ce que je vais vous montrer ici pour notre sujet. Il s'agira en fait de charger votre batterie de la station électrique avec l'énergie solaire, et le Power Stream va gérer l'utilisation de cette énergie stockée en la libérant pour la maison à un moment que vous aurez choisi, soit en continu de jour, soit en attendant la nuit pour la libérer. De plus, avec les prises connectées, vous pourrez décider de choisir quels sont les moments où tel ou tel appareil pourra fonctionner dans ces conditions-là la nuit si vous voulez utiliser l'énergie qui a été stockée. Donc, vous allez avoir autant de prises que vous voulez sur autant d'appareils que vous avez choisis. Voyons d'un peu plus près maintenant l'application. On va repérer immédiatement tous les appareils dont on dispose et que l'on pourra ici commander à distance sur le smartphone. On dispose ici d'un menu très explicite et très facile pour voyager et aller voir toutes les possibilités. Voyons-en quelques-unes. En ce qui concerne notre sujet, je m'installe sur la fonction réglage de réseau, c'est-à-dire que je vais aller sur la Power Stream et je vais voir avec elle ce que je peux faire. Cette page résume les possibilités que l'on a. Bon, vous avez ici l'appareil pas connecté actuellement, mais je peux décider de choisir d'envoyer l'énergie qui est stockée dans la batterie vers la maison ou vers des prises selon l'utilisation. Je peux décider que c'est le panneau solaire qui est prioritaire ou la batterie. C'est ce que je vais voir avec vous maintenant. On pourra même, au fil du temps, mesurer les économies que l'on fait grâce à ce dispositif, comme vous le voyez ici en haut du tableau. Une page de synthèse résume la situation au temps 0, au temps t que l'on décide. On saura à tout moment quelles sont les économies que l'on a fait, quelle est la production totale qu'on a fait pendant une certaine période, ou celle qu'on a actuellement, quelle est la sortie que l'on a en courant alternatif, quelles sont les énergies qui sont envoyées vers les prises intelligentes, quel est l'état de charge et de décharge de la batterie, ou des panneaux solaires. Il faudra par exemple choisir quelle est la priorité que l'on veut, soit que l'énergie solaire soit stockée, soit diffusée dans le réseau. Voilà comment on s'y prend. Ici, on va privilégier le stockage d'énergie, c'est-à-dire que les panneaux solaires vont directement aller vers la batterie et la recharger. Mais on peut décider que l'énergie solaire sera diffusée directement sur le réseau de la maison.
On pourra décider de la puissance de sortie maximale de la batterie, par exemple ici 630 watts. Ou se limiter à la puissance de charge potentiellement maximale des panneaux solaires, par exemple ici 400 watts. Sachant par ailleurs que les panneaux solaires 2 fois 400 watts ça fait 800 watts et que ça serait le maximum de ce qu'ils pourraient faire dans les meilleures conditions qui sont plutôt des conditions de laboratoire, hein. En fonction des batteries que vous avez, vous allez pouvoir fixer des limites, soit de charge maximale, soit de décharge minimale. Ça dépend des batteries que vous avez, il y en a qui supportent, d'autres qui ne supportent pas. Et puis, vous pouvez ainsi allonger la durée de vie de vos batteries. On se souviendra aussi que grâce aux prises connectées, on pourra utiliser l'énergie telle qu'on l'entend de manière automatique. Les réglages se feront prise par prise et on peut arrêter et remettre à volonté à tout instant. Voyons maintenant quelques tests réalisés durant un mois et puis ensuite on verra pour quelques jours qui suivent pour voir ce que l'on peut avoir comme information. Voilà par exemple des mesures qui sont faites sur 6 jours du mois de janvier, donc pas une période fantastique pour au niveau de la production solaire. Néanmoins, on voit ici que ça a permis d'économiser 5,15 kWh. Énergie provenant pour 52% des panneaux solaires directement ou la nuit depuis la batterie pour 48%. C'est intéressant. Évidemment, cela est variable selon le choix que vous avez fait et ici vous voyez que cette qualité change de jour en jour avec une part plus ou moins importante soit de l'arrivée des panneaux solaires directs, soit de l'utilisation de la batterie en fonction justement du choix que vous avez fait. Et si l'on revient à la page de départ, eh bien, vous voyez qu'on a une synthèse actualisée régulièrement. Vous pouvez constater que j'ai économisé sur 6 jours 1,47 €. Oh ben évidemment, c'est pas le but principal, mais ça peut s'additionner au fil du temps, tous les jours, sur une année. Et puis il y a aussi, je vous le rappelle, l'intérêt qui est écologique. Ça m'a permis d'envisager de stocker l'énergie parce que évidemment la nuit j'ai plus de production mais je pourrais constituer une réserve plutôt que d'exporter parce que exporter c'est pas très intéressant sur le plan économique. Je préfère produire pour consommer l'énergie que j'ai produite pendant le jour. Je vais la consommer pendant la nuit et c'est donc cette idée qui m'a amené à envisager l'installation de cette onduleur d'éco. La PowerStream est effectivement tellement accessible en termes de prix, étant donné que j'ai déjà une batterie capable de stocker, eh bien je me suis lancé dans l'installation et je me suis fait aider d'ailleurs par un spécialiste, celui-là même qui m'a installé les panneaux solaires sur le toit de ma maison et avec qui j'ai procédé à l'installation de la PowerStream pour utiliser ses compétences et les moyens qu'il a que je n'ai pas. Vous avez vu, c'est une installation relativement simple et peu coûteuse. Elle est fonctionnelle, bien que aujourd'hui on soit en hiver, c'est pas l'idéal pour faire ce type de travail, mais comme de toute façon je vais la garder, j'aurai l'occasion de voir avec vous ce que ça donne pendant les périodes lumineuses d'été, de printemps et d'été. Le point faible de mon installation actuellement, c'est que avec la Delta Max, la seule que j'ai, la capacité de stockage est encore trop faible pour capitaliser davantage. Donc l'idée, et ça sera peut-être l'occasion de vous en parler un peu plus tard, c'est de pouvoir acquérir de nouvelles batteries, soit dédiées au stockage, plus puissantes et avec une plus grande capacité de stockage. Et bien du coup, je me suis mis à chercher sur le marché. J'ai trouvé chez Vevor, qui est mon partenaire, un onduleur hybride capable de répondre peut-être à mes besoins. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et ben on verra ça plus tard. Je vous donne rendez-vous à la suite plus tard. Si vous n'êtes pas encore en situation d'être abonné, eh ben n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de réclamer les notifications pour la suite. N'oubliez pas aussi que l'on produit des vidéos, des blogs de voyage, de tutos sur tous les domaines liés à la vie en camping-car, la vie nomade ou même d'utilisation que l'on peut faire aussi à la maison comme je le fais souvent. Je vous dis bye bye et je vous dis à bientôt.